Chapitre 2. Un nouveau monde m'est révélé. Il est évident que je venais de vivre une nouvelle naissance qui m'avait ôté toute forme de peur. Je disposais à présent d'un courage que je n'avais encore jamais expérimenté. Malgré le fait qu'il ne m'ait pas été indiqué comment ni de quelle source je parviendrais à obtenir les fonds que je recherchais, j'avais une foi telle de l'arrivée de l'argent que je me voyais déjà en sa possession. Je n'ai eu que très rarement l'occasion dans ma vie de faire l'expérience d'une foi semblable. C'est un ressenti impossible à décrire. Dans notre langue, il n'existe aucun mot convenant à une telle description. Un fait que tous ceux qui ont vécu une expérience semblable peuvent facilement confirmer. Je mis immédiatement à exécution les instructions que je venais de recevoir. Tout sentiment qui m'avait porté à croire que ma mission était impossible m'avait maintenant quitté. Je commençai à noter une à une toutes les personnes que je connaissais et dont je savais qu'elles pouvaient financer les 25 000 $ dont j'avais besoin. En commençant par le nom de Henry Ford, ma liste entière comptait plus de 300 personnes. Mon autre soi me dit clairement « Continue de chercher ». L'heure la plus sombre précède toujours l'aurore. Mais j'étais arrivé au bout de ma route. L'intégralité de ma liste de connaissances avait été épuisée et mon endurance physique était dans le même état. J'avais passé pratiquement 2 jours et 2 nuits sur cette tâche, ne m'arrêtant que pour dormir quelques heures. Je m'enfonçai dans ma chaise, fermai les yeux et m'assoupis quelques minutes. Je fus alors réveillé par ce qui me parut être une explosion dans la pièce. Quand je repris conscience, le nom de Albert L. Pelton vint en mon esprit, et, avec lui, un plan dont je sus instantanément qu'il fonctionnerait à merveille et mènerait M. Pelton à publier mes livres. Je me rappelais que M. Pelton était annonceur dans The Golden Rule, le magazine que j'avais édité par le passé. J'envoyai un courrier à M. Pelton, à Meriden, dans le Connecticut, dans lequel je décrivis le plan tel qu'il m'avait été transmis. Il répondit par télégramme, disant qu'il viendrait me rencontrer à Philadelphie le jour suivant. Lors de notre rencontre, je lui montrai les manuscrits originaux de ma philosophie et lui expliquai brièvement ce qui me semblait être sa mission. Il parcourut les manuscrits durant quelques minutes, s'arrêta soudain, fixa le mur durant un court instant et dit « Je vais publier vos livres ». Le contrat fut rédigé sur le champ. Une avance substantielle de royalties me fut versée, les manuscrits lui furent remis et il les emmena à Meriden. Sur le moment, je ne lui ai pas demandé ce qui l'avait amené à prendre la décision d'éditer mes livres avant de les avoir lus, mais ce que je sais, c'est qu'il fournit le capital nécessaire, imprima les livres et m'assista dans la vente de plusieurs milliers d'exemplaires à sa propre clientèle qui se trouvait pratiquement dans chaque pays anglophone de la planète. Mon autre soi fait des merveilles. 3 mois après notre rencontre à Philadelphie, la série complète de mes livres était placée bien en vue sur ma table et les revenus provenant des ventes étaient assez élevés pour subvenir à tous mes besoins. Ces livres sont à présent entre les mains de mes étudiants dans le monde entier. Mon premier chèque de royalties fut de 850 $. Alors que j'ouvrais l'enveloppe qui l'accompagnait, j'entendis mon autre soi me murmurer « Tes seules limites sont celles que tu as établies toi-même dans ton esprit. » Je ne suis pas sûr de saisir clairement en quoi consiste cet autre soi, mais si je sais une chose, c'est que l'homme ou la femme qui le découvre et se fie à ses conseils ne peut rencontrer l'échec de façon permanente. Le lendemain de cette journée où M. Pelton était venu me voir à Philadelphie, mon autre soi me présenta une idée lumineuse qui résolut immédiatement mes soucis financiers. Je fus frappé par l'évidence que les méthodes de commercialisation des automobiles devaient subir un changement drastique. Dans ce domaine, les vendeurs devraient apprendre à vendre des voitures neuves au lieu de se contenter de négocier le rachat des voitures d'occasion, ce que la majorité d'entre eux faisaient à l'époque. Je pensais aussi que les jeunes qui venaient juste de terminer le lycée et qui, de ce fait, ne connaissaient pas les vieux trucs des anciens, constitueraient le meilleur matériau qui permettrait de forger cette nouvelle génération de vendeurs. L'idée était si singulière et si impressionnante que j'appelai immédiatement, à longue distance, le responsable des ventes de General Motors pour lui expliquer rapidement mon plan. Il fut également impressionné par mon idée et m'introduisit aussitôt auprès de Earl Powell, qui était le dirigeant et le propriétaire de la filiale ouest de Philadelphie de l'entreprise Buick. Je rencontrai M. Powell et lui expliquai mon plan.
il m'engagea immédiatement pour former 15 jeunes hommes soigneusement sélectionnés qui sortaient du lycée. Nous allions appliquer le plan sur eux. L'avance qu'il me versa alors fut plus que suffisante pour couvrir toutes mes dépenses durant les 3 mois suivants, jusqu'à ce que les retours sur la vente de mes livres ne commencent à affluer. Cela comprenait le coût de cette suite hors de prix qui m'avait tant inquiété au début. Mon autre soi ne m'avait pas trahi. L'argent dont j'avais besoin était entre mes mains au moment précis où c'était nécessaire, tel que cela m'avait été prédit. Pourtant, lorsque j'avais quitté la Virginie de l'Ouest, ma raison n'avait cessé de me marteler que mon voyage pour Philadelphie était à tous égards une opération suicide. À partir de cet instant, à la minute près, tous mes besoins furent comblés alors que le monde entier venait d'entrer dans une période de récession économique. À cette époque, les nécessités de base n'étaient plus toujours disponibles pour la population. Parfois, les biens matériels arrivèrent un peu en retard, mais je peux réellement dire que mon autre soi m'a toujours attendu à la croisée des chemins pour me les fournir et m'indiquer la marche à suivre. L'autre soi ne suivait aucun modèle établi, ne reconnaissait aucune limite et trouvait toujours un moyen d'accomplir les fins désirées. Il pouvait rencontrer quelques défaites temporaires, mais jamais d'échecs permanents. Je suis aussi certain de ce que j'énonce que je le suis d'être en train d'écrire ces lignes. En même temps, j'espère sincèrement que certaines personnes, parmi les milliers d'hommes et de femmes blessés par la dépression financière et d'autres expériences désagréables, découvriront en eux cette entité étrange que j'ai nommée l'autre soi. J'aspire à ce que cette découverte les mène, comme elle m'a mené moi-même, vers une relation intime avec cette source de pouvoir qui enjambe les obstacles et maîtrise les difficultés, au lieu de capituler devant l'échec. Il existe un pouvoir immense à découvrir dans votre autre soi. Cherchez-le sincèrement et vous le trouverez. L'autre soi pouvait rencontrer quelques défaites temporaires, mais jamais d'échecs permanents. Combien de fois nous laissons-nous affecter par une défaite temporaire, comme s'il s'agissait d'un échec permanent, au lieu d'en tirer la leçon et d'avancer? Comme il le décrit, il affronta lui-même de nombreux revers durant son voyage, mais à chaque fois, il fut capable de déceler les meilleures pépites à retirer de chaque situation pour avancer vers de plus grands succès. Le travail de Hill fut publié durant la Grande Dépression et aida en effet des milliers de gens à trouver l'espoir et le courage de vivre avec la foi qu'ils trouveraient leur propre chemin vers le succès. Je crois que nous pouvons mettre en parallèle son époque et la nôtre. C'est dans les périodes de grand stress que nous découvrons notre volonté propre et notre force intérieure. Avec l'incertitude économique actuelle, les gens choisissent, ou sont forcés, de suivre de nouveaux chemins pour assurer leurs besoins propres et ceux de leur famille. Beaucoup d'entre eux rencontreront de grands succès. Dans 2 ou 5 ans, l'histoire de leur fantastique réussite fera les grands titres des magazines. Ferez-vous partie de ces belles histoires ou serez-vous encore sur la touche? L'échec, une bénédiction cachée. Grâce à ma rencontre avec mon autre soi, j'ai aussi découvert que chaque problème légitime, de tout niveau de difficulté, possède sa solution. J'ai également découvert que chaque défaite temporaire, chaque échec et chaque forme d'adversité apporte également le germe d'une opportunité potentielle. Voyez-vous, je n'ai pas dit le parfum d'un succès immédiat, mais la graine à partir de laquelle la fleur peut germer et grandir. Je ne connais aucune exception à cette règle. La graine dont je parle n'est pas systématiquement visible à l'œil nu, mais vous pouvez être certain qu'elle est là sous une forme ou une autre. Je ne prétends pas tout connaître de cette force étrange qui m'a réduit au manque et à la pauvreté et qui m'a rempli de peur. Cette même puissance donna ensuite naissance à une nouvelle foi que j'ai eu le privilège de partager avec les dizaines de milliers de personnes en train de dévier de leur chemin. Mais je sais qu'une telle force est entrée dans ma vie et que je fais tout mon possible pour mettre les autres en communication avec elle. Durant mon quart de siècle de recherche sur les causes de l'échec et du succès, j'ai découvert de nombreuses vérités qui furent autant d'aides précieuses pour moi et pour les autres. Mais ce qui m'a le plus impressionné fut de découvrir que chaque grand leader du passé que j'ai étudié fut assailli par les difficultés et rencontra des défaites temporaires avant de réussir. Du Christ jusqu'à Edison, les hommes qui ont le plus réussi sont ceux qui ont rencontré les formes de défaites temporaires des plus pugnaces. Cela semble justifier la conclusion que l'intelligence infinie a un plan ou une loi selon laquelle elle dresse sur la route des hommes une série d'obstacles et autres embûches
avant de leur donner le privilège de devenir des dirigeants ou l'opportunité de rendre service à la société de façon remarquable. Je ne souhaiterais pas devoir revivre les expériences que j'ai traversées durant ce Noël fatidique de 1923, ni cette soirée critique où je tournais autour de cette école en Virginie de l'Ouest et engageais cette terrible bataille contre la peur. Mais, cependant, toutes les richesses du monde ne m'inciteraient pas à me défaire de la connaissance que j'ai acquise durant ces expériences. Une nouvelle vision de la foi. Je répète que je ne saurais pas définir exactement cette autre soi, mais j'en sais suffisamment à son sujet pour me reposer sur lui avec une foi absolue dans les périodes de difficulté où mes facultés de raisonnement ordinaires semblent inadéquates par rapport à mes besoins réels. La dépression économique, qui a commencé en 1929, a plongé des millions de personnes dans la misère, mais n'oublions pas que cette expérience a aussi apporté de nombreux bienfaits. L'un de ces joyaux est la prise de conscience qu'il existe quelque chose d'infiniment pire que le fait d'être forcé de travailler, c'est d'être forcé de ne pas travailler. Finalement, cette dépression tiendrait plus de la bénédiction que de la malédiction si elle était analysée à la lumière des changements qu'elle a apportés dans l'esprit de ceux-là même qu'elle a blessés. Même chose pour chaque expérience qui change les habitudes des hommes et les oblige à se tourner vers leur intériorité pour trouver la solution de leurs problèmes. L'année passée, reclus en Virginie de l'Ouest, fut, par le plus grand des hasards, la punition la plus sévère de toute ma vie, mais l'expérience m'apporta des cadeaux sous la forme d'un savoir indispensable qui compensa de loin les souffrances qu'elle me coûta. Ces deux résultats, la souffrance et la connaissance qui en résultèrent, étaient inévitables. La loi de la compensation, qu'Emerson a si clairement définie, a rendu ces deux résultats à la fois naturels et nécessaires. Que l'avenir me réserve quelques déceptions, par le biais de nouvelles défaites temporaires, je n'ai bien sûr aucun moyen de le savoir. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'aucune expérience future ne pourra me blesser aussi profondément que celle que j'ai pu connaître par le passé, car, à présent, je suis au moins en communication avec mon autre soi. Depuis que cet autre soi m'a pris en charge, j'ai la certitude d'avoir appris une connaissance utile que je n'aurais jamais pu découvrir si mon ancienne entité pétrie de peur siégeait encore sur le trône. Une chose que j'ai retenue, c'est que ceux qui rencontrent des difficultés censées insurmontables peuvent au mieux, s'ils le font, surmonter ces difficultés en les oubliant pendant un temps et en aidant ceux qui ont de plus gros problèmes. Il existe quelque chose d'infiniment pire que le fait d'être forcé de travailler. C'est d'être forcé de ne pas travailler. Finalement, cette dépression tiendrait plus de la bénédiction que de la malédiction si elle était analysée à la lumière des changements qu'elle a apportés. Est-il seulement dur ici ou regarde-t-il au-delà de la cause et de l'effet immédiat de ce désastre économique vers les effets spirituels sous-jacents qui émergent d'une crise véritable? Notre épreuve économique actuelle pourrait-elle être une bénédiction plutôt qu'une malédiction? Ralph Waldo Emerson a décrit la loi de la compensation en termes très clairs. Pour chaque chose que vous avez manquée, vous avez gagné quelque chose d'autre. Et pour chaque chose que vous gagnez, vous perdez quelque chose d'autre. Dans son journal daté du 8 janvier 1826, il a également écrit « La globalité de ce que nous connaissons est un système de compensation. Chaque défaut d'une certaine forme est compensé sous une autre forme. Chaque souffrance est récompensée. Chaque sacrifice est compensé. Chaque créance est payée. » La valeur de donner avant d'essayer d'avoir. Je suis convaincu que toute aide que nous apportons à ceux qui sont dans la détresse reçoit une récompense. Cette gratification ne vient pas forcément de ceux à qui le service a été rendu, mais elle proviendra d'une source ou d'une autre. Je doute sérieusement qu'aucun homme ne puisse profiter des bienfaits de son autre soi, aussi longtemps qu'il sera aux prises avec la cupidité et l'avarice, ainsi que la peur et l'envie. Et quand bien même cette conclusion s'avérerait fausse, il me resterait encore l'honneur inhabituel de compter parmi ceux qui ont trouvé la paix et le bonheur grâce à un point de vue erroné. Je préfère avoir tort et être heureux que d'avoir raison et être malheureux. Mais ce point de vue n'est pas faux. Aussi longtemps que je resterai en bon terme avec mon autre soi, je serai capable d'acquérir toutes les choses matérielles dont j'ai besoin. En outre, je serai à même de trouver le bonheur et la paix. Peut-on accomplir de plus?
Le seul motif qui m'a inspiré à écrire ce livre était un désir sincère d'être utile aux autres. Je souhaitais partager, avec ceux qui étaient prêts à l'accepter, la richesse prodigieuse qui fut la mienne le jour où j'ai découvert mon autre soi. Cette richesse, heureusement, compte parmi celles qui ne sont pas uniquement quantifiables en termes matériels ou financiers. Elle va bien au-delà de ce que ce genre de choses peut représenter. La richesse sur le plan matériel et financier, quand elle est réduite à sa forme la plus élémentaire, peut au mieux être mesurée par un solde bancaire. Mais un compte en banque n'est jamais plus fort que la banque elle-même. Cette autre richesse dont je parle est mesurable non seulement en termes de plénitude d'esprit et de satisfaction personnelle, et telle qu'elle se manifeste aux adeptes de la prière. Pendant la prière, mon autre soi m'avait enseigné de me concentrer sur mon but et de tout oublier du plan grâce auquel j'étais censé l'atteindre. Je ne dis pas que les objectifs matériels peuvent être obtenus sans aucun plan. Ce que j'exprime, c'est que le pouvoir qui traduit les pensées ou les désirs de quelqu'un en réalité tangible prend sa source dans une intelligence infinie qui en connaît bien plus sur les plans que celui qui est en train de prier. Autrement dit, ne serait-il pas plus sage, alors que nous prions, de croire que l'Esprit universel fournira le meilleur plan possible pour atteindre l'objet de cette prière? Mon expérience avec la prière m'a appris que très souvent, tout ce qui en résulte est un plan, si la prière fournit quelques réponses. Un plan conçu pour atteindre l'objet de la prière par le biais de moyens naturels et matériels. Le plan doit être appliqué et concrétisé par l'action résultant d'un effort personnel. Je ne connais pas de prière qui puisse fonctionner favorablement dans un esprit teinté par la moindre nuance de peur. Une nouvelle manière de prier. Depuis que je connais mieux mon autre soi, ma façon de prier est différente de ce qu'elle était auparavant. J'avais l'habitude de prier uniquement lorsque j'affrontais les difficultés. Maintenant, lorsque c'est possible, je prie avant que les difficultés ne me dépassent. Je ne prie plus pour obtenir davantage de belles choses que ce monde peut offrir ou pour de plus grandes bénédictions. Je prie pour être digne de ce que j'ai déjà. J'ai réalisé que ce plan est infiniment meilleur que l'ancien. L'intelligence infinie ne semble pas s'offenser quand je la remercie et que j'exprime ma gratitude pour les bénédictions qui ont couronné mes efforts. Je fus stupéfait quand, pour la première fois, j'ai essayé d'offrir une prière de remerciement pour tout ce que je possédais déjà. Je découvris l'immense richesse que je détenais sans même l'apprécier. J'ai découvert, par exemple, que je possédais un corps en parfaite santé qui n'avait jamais été sévèrement endommagé par la maladie. Je possédais un esprit raisonnablement bien équilibré. J'avais une imagination créative qui me permettait de rendre service à un grand nombre de personnes. J'avais eu la bénédiction de pouvoir jouir de toute la liberté désirée dans mon corps comme dans mon esprit. Je possédais un impérieux désir d'aider ceux qui eurent moins de chance. J'ai découvert que le bonheur, le but ultime de toute l'humanité, était à moi, avec ou sans récession économique. Dernier point, mais non des moindres, j'ai découvert que j'avais le privilège d'approcher l'intelligence infinie, que ce soit pour la remercier de tout ce que je possédais déjà, ou pour lui demander plus et pour être guidé. Peut-être serait-il utile que chaque lecteur de ce livre fasse également l'inventaire de son propre patrimoine intangible. Un tel inventaire pourrait lui dévoiler les trésors inestimables déjà en sa possession. Certains signes que nous avons négligés. Le monde entier subit un changement d'une proportion si stupéfiante que des millions de personnes se sont laissées pétrifier par la panique, l'inquiétude, le doute, l'indécision et la peur. Il me semble que c'est la période idéale pour tous ceux qui se sont trouvés à la croisée du chemin avec le doute de s'efforcer de faire connaissance avec leur autre soi. Tous ceux qui souhaitent le faire trouveront aussi très utile de s'inspirer de la nature. L'observation montre que les étoiles éternelles illuminent le ciel nocturne à leur place habituelle, que le soleil diffuse constamment sa chaleur rayonnante, incitant Mère Nature à produire de la nourriture et de quoi se vêtir en abondance, que l'eau continue de couler au cœur des vallées, que les oiseaux qui sillonnent le ciel et les animaux sauvages des forêts reçoivent leur nourriture quotidienne, que la journée de travail est suivie par une nuit de repos, que l'été actif est suivi du sommeil hivernal, que les saisons vont et viennent précisément comme elles le faisaient avant le début de la dépression de 1929, que finalement, seuls les esprits des hommes ont cessé de fonctionner normalement, et ceci parce qu'ils ont laissé la peur envahir leur esprit. L'observation de ces simples faits de tous les jours peut être utile comme point de départ pour ceux qui souhaitent supplanter la peur par la foi. Je ne suis pas un prophète,
mais je peux, en toute modestie, prédire que chaque individu a le pouvoir de changer son statut matériel ou financier en changeant en tout premier lieu la nature de ses croyances. Ne confondez pas croyance et souhait. Ces deux mots n'ont rien de semblable. Chaque personne est capable de souhaiter de meilleures finances, une meilleure situation matérielle ou une plus grande spiritualité. Mais la foi demeure la seule puissance capable de traduire un souhait en croyance, une croyance en réalité. Et ce livre est l'endroit approprié pour attirer l'attention sur le réel avantage de ce concept. Chaque personne peut faire l'expérience d'utiliser délibérément la foi pour concentrer son attention sur toute forme de désir constructif. L'esprit répond au désir le plus dominant et le plus prononcé de son propriétaire. Ce fait n'a aucune exception. C'est un fait, c'est tout. Prenez garde à ce sur quoi vous jetez votre dévolu, car assurément, vous le posséderez. La foi est le point de départ de toute grande réalisation. Si Edison s'était arrêté en route et s'était simplement contenté de souhaiter que le secret de l'énergie électrique soit un jour maîtrisé et utilisé dans une lampe à incandescence, ce confort de la civilisation serait resté parmi les nombreux secrets de la nature. Il rencontra plus de 10 000 défaites temporaires avant d'arracher ce secret à Dame Nature. Le résultat de ses recherches lui fut transmis parce qu'il y croyait et qu'il n'interrompit jamais ses tentatives avant d'obtenir la réponse. Edison découvrit bien plus qu'un secret. Ses découvertes auraient d'ailleurs été taxées de miracles dans un passé plus lointain. Il révolutionna le royaume de la physique plus qu'aucun homme ne l'a jamais fait de son vivant, et ceci parce que, lui aussi, fit connaissance avec son autre soi. Il me l'a confirmé lui-même. Cependant, même s'il ne me l'avait pas dit avec ses propres mots, en elles-mêmes, ses réalisations prouvent qu'il avait découvert ce secret. Dans le domaine du raisonnable, rien n'est impossible à celui qui connaît son autre soi et se fie à lui. À partir du moment où l'homme croit en une vérité, celle-ci trace son chemin pour devenir réalité. Une prière est une libération de pensée, parfois exprimée à voix haute, parfois en silence. Avec l'expérience, j'ai observé qu'une prière silencieuse est aussi efficace qu'une prière exprimée avec des mots. De même, j'ai appris que l'état d'esprit est le facteur déterminant qui fait qu'une prière fonctionne ou non. La conception de l'autre soi, que j'ai essayé de décrire, symbolise simplement une nouvelle approche vers l'intelligence infinie. Une approche que chacun peut contrôler et diriger à travers le procédé élémentaire qui consiste à pétrir ses pensées de foi. Autrement dit, à présent, j'ai acquis une foi beaucoup plus grande dans le pouvoir de la prière. Apparemment, l'état d'esprit connu sous le terme de foi ouvre à chacun la voie d'un sixième sens grâce auquel il peut communiquer avec des sources de pouvoir et d'information qui surpassent de loin celles qui sont disponibles à travers ces 5 sens physiques. Avec le développement de ce sixième sens, une puissance étrange vient alors à votre aide et obéit à vos ordres, et nous pouvons supposer que cette puissance s'apparente à un ange gardien qui peut vous ouvrir à tout moment les portes du temple de la sagesse. Je n'ai jamais rien expérimenté d'autre qui se rapproche autant du miracle que le sixième sens. Il m'apparaît certainement ainsi parce que je ne saisis toujours pas les méthodes par lesquelles ce principe opère. Ce que je sais, tout au plus, c'est qu'il existe un pouvoir, une cause initiale ou une intelligence qui imprègne chaque atome de matière et embrasse chaque unité d'énergie perceptible par l'homme. Que cette intelligence infinie transforme un gland en chêne, fait que l'eau ruisselle dans le lit des vallées en réponse à la loi de la gravité, que le jour succède à la nuit et le printemps à l'hiver, les maintenant chacun dans le temps qui leur est imparti et régissant les relations qui les lient les uns aux autres. Cette intelligence peut aider à transformer le désir d'un homme en une forme concrète ou matérielle. Je possède cette connaissance car je l'ai expérimentée, mais surtout parce que je l'ai mise à l'épreuve. Pendant des années, j'ai pris l'habitude de faire un bilan personnel annuel pour évaluer si j'avais dépassé ou éliminé certaines de mes faiblesses et pour vérifier quels progrès j'avais pu faire ou non durant l'année. C'est juste après la publication de « Réfléchissez et devenez riche » en 1937 que Napoleon Hill commença le manuscrit « Plus malin que le diable ». Au cours de son entretien avec le diable, il découvre et révèle comment le diable contrôle tout un chacun à sa façon. Il décrit les chemins qui vous mèneront à enflammer votre autre soi pour non seulement conquérir le diable de votre vie,
mais aussi pour donner tous les moyens à votre autre soi d'accomplir de plus grands succès. Le thème récurrent de son travail réside dans l'importance de transformer vos pensées de peur en pensées de foi.